enregistrement. Très bien. Ça va, vous allez bien? Vous n'êtes pas parti en vacances du coup là? Non, vous je avez- suis Si, pas sûre. Si, vous êtes en vacances en plus. je suis en vacances dans mon Oui, cabinet. C'est Ah bon, magnifique. écoute, c'est bien aussi. C'est ça. Voilà, j'attends encore 2 minutes que ça arrive un peu. Très bien. Ouais, c'était un défi de mettre ce jour, hein, mais bon. Ouais, mais c'est sympa. Tu vois, je me suis dit ce matin, moi j'ai tendance à être très matinal et je me suis dit, tiens, c'est cool. J'ai pas de Ouais, clients aujourd'hui. Voilà, exactement. Merci pour le café. Je surcaffe. hop. Non, non, c'était cool. C'était très sympa la semaine dernière. Je vais pas monopoliser la parole, mais Non, mais j'ai vas-y, trouvé hein. ça la dernière fois qu'on s'est vu, c'était super sympa. Ouais, ça t'a plu, ouais, c'était intéressant pour Oui, toi. oui, et je me suis bien amusé après. Tu vois, j'avais pas osé encore utiliser le Swan et je me suis amusé à l'utiliser. Alors, j'ai l'impression que j'ai un peu bricolé, mais c'était très marrant. En même temps, c'est ça, c'est ce qui est rigolo de pouvoir improviser comme ça Oui. avec les outils de l'hypnose. C'était le côté, je pense, physique, en fait. Tu vois, il y avait beaucoup de questions sur où mettre le coude, etc. Mais je pense qu'en vérité, c'est un élément bien plus important que ce que j'avais pensé. Ouais, bah moi au départ Parce- c'était pareil, hein. Comme je te disais la semaine dernière, moi c'est quelque chose qui j'avais laissé de côté un peu, je trouvais ça un peu cucul après ligne, hein. Et finalement on peut faire plein de choses avec, c'est vraiment intéressant. Hop, ça continue d'arriver un peu, parfait. bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hop, très bien. Ok. Bon, vous êtes tous au café, je vois ça, hein, c'est un peu tôt, hein, pour un férié la visio. Hop. Ah, je sais pas ce qui se passe, il y a de la musique. Merci pour le petit jingle, c'est toujours Ouais, non, agréable. mais c'est. Écoute, j'améliore, hein, t'as vu? Bon, par contre, j'ai la discussion. Ouais, par Oui, ça rapport à y la est. semaine dernière. Ouais, ouais, j'ai cherché, c'est bon, Euh, j'ai ça. ok. C'est parfait. Donc, vous pouvez poser les questions par message et je répondrai comme ça. Très bien. Alors, j'attends encore quelques minutes que ça arrive. Je vois que tout le monde arrive, tout le monde est super à l'heure. Hop. Ah, je pense que la présence des gens, quand même, c'est assez étonnant. Ça, je trouve que ça traduit vraiment le besoin aussi de se retrouver et de Ouais. parler librement de boulot. C'est marrant, Oui, hein. bah oui, 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 je pense que c'est un bon espace pour ça. Bah, écoute, pour le moment, il y a vraiment une bonne ambiance. J'espère que ça va durer, quoi. C'est vraiment cool à ce niveau-là. On peut s'exprimer simplement, poser des questions. C'est le but. C'est vraiment le but de ça. Hop. Bon, bah, on va pouvoir démarrer et je ferai rentrer les gens au fur et à mesure. Très bien. Alors, juste avant de démarrer, j'ai eu des questions sur la formation phénomène hypnotique, donc je vais y répondre vite fait, en quelques minutes. Donc, c'est la formation qui est au mois d'août. Voilà, donc c'est sur 2 jours. C'est quelque chose qui est, voilà, vraiment apprendre les inductions, apprendre à servir des inductions, comme on disait tout à l'heure, à s'amuser avec. Savoir s'amuser avec les inductions, savoir les manipuler, les bricoler, les mettre à sa sauce. Et aussi avec les phénomènes hypnotiques, savoir les utiliser simplement. Tout ce qu'on voit quelquefois en street ou en spectacle, savoir que c'est vraiment utile en cabinet. Voilà. Et ces 2 jours-là, c'est ce qu'on me demandait. Ces 2 jours, c'est court, oui, mais c'est en immersion complète. Donc, quand je dis en immersion complète, ça veut dire que bah, on est tous sur place, c'est un hôtel avec la salle de formation à côté, donc ça s'arrête jamais en fait. On peut toujours, euh, on peut toujours travailler, moi je suis toujours sur place, donc voilà, je pense que ça fait partie des avantages. Donc c'est vraiment 7 heures officielles et tout le reste de la journée. Ok, voilà. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, Ben, n'hésitez pas. oui, Oui. Jérémy, oui, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu pourrais préciser aussi pour les formations de tabac?
Oui, alors il y a une formation tabac qui est prévue justement les 2 jours ensuite, et c'est la même formule, hein, donc j'ai 2 jours de formation phénomène hypnotique, 2 jours formation tabac qui suivent, et c'est pareil, c'est immersion complète, donc il y a tout le contenu technique, théorique, hein, pour la formation tabac aussi, les exercices, tout ça, et après on peut toujours continuer à travailler dessus, hein, c'est le but, c'est de 2 jours intenses, mais voilà, avec tout ce cadre qui est là aussi pour ça, qui est prévu pour ça. Ok. Alors, bah, pour revenir un peu, comme à chaque fois, on va faire un débrief sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Enfin, c'est ce que vous avez fait entre-temps pendant ces 15 jours avec le Swan, avec ce qu'on a vu. Donc, on fait ça pendant 10-15 minutes à tout casser. Est-ce que vous avez utilisé, vous, de votre côté, bah, cet outil Donc, Cédric, oui, tu m'en parlais juste avant. Oui, ouais, absolument. Alors c'était drôle, je me suis amusé tout de suite. Non, mais j'ai carrément raconté un de mes clients. Je lui dis, bah, tiens, c'est drôle, j'étais à une espèce de réunion d'amuseurs comme moi. Et donc, voilà, j'ai essayé ça. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Il me dit, c'est bizarre votre truc, vous êtes sûr que c'est vraiment sérieux? Alors je lui dis, bah, essayons. Et ensuite, il a trouvé ça très intéressant. Alors là, je l'ai essayé tout fraîchement hier soir avec D'accord. un tout nouveau client. Ouais. Un monsieur un petit peu, je vais essayer de vous la faire très très courte, un monsieur un peu bizarre, hypocondriaque, vraiment une manière de contrôle permanent Mhm. sur absolument tout, un monsieur qui présente une attitude, je dirais, sociale, enfin, comme s'il avait un problème de vocabulaire. Mhm. Voilà, on va dire ça comme ça. Genre syndrome frontal. Bon, ceux qui connaissent repéreront, mais c'est un syndrome frontal. Donc, un langage bizarre et en même temps une capacité à décrire des trucs médicaux dingues. Donc, bien sûr, très obtus à absolument tout ce que je propose. Absolument Ouais. tout. Et je lui dis, tiens, et si nous essayions ça? Je lui pose la main sur le coude. Enfin, je lui mets le coude sur le truc et je dis, ben, si vous regardiez un point. Et voilà, on est parti comme ça. Et en fait, c'était très marrant. C'est bien Mhm. amusé. Et Et il est parti dans un état d'hypnose à partir c'est du ça. swan. Surtout pour les personnes qui sont dans un contrôle comme ça, qui ont l'habitude de tout contrôler, là, d'un coup, il y a quelque chose qui sort de leur cadre. Il y a vraiment la main qui se tourne comme ça, et ça peut être hyper troublant. Et c'est inductif en soi. C'est vraiment quelque chose qui va créer beaucoup de confusion chez la personne, et on peut rebondir facilement, hein. Comme on a vu la semaine dernière, c'est vraiment la fermeture des paupières, enfin tout ce qu'on va demander, ça va être avec un peu le truc qu'on parle à l'inconscient avec cette histoire de signaling. Après, on prend pas, hein. C'est, moi, je le vois vraiment en termes d'induction de ce que ça peut créer, et c'était vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien à ce niveau-là, je pense. Et enfin, moi, je vois à chaque fois que je l'utilise avec un nouveau client, c'est hyper troublant. Quand il voit la main qui commence à se tourner, le premier clic de la main, c'est wow, on sent. Il y a les pupilles qui jutent, et on sent Ouais, qu'on a créé un état rien qu'avec ça. c'est exactement ça, le côté troublant, quoi. La personne qui me disait, mais alors là, je dois fermer les yeux, mais alors là, je dois te faire. Donc tu te dis, bon, c'est mal Hmm. barré quand même, ça va être difficile, je vais faire autre chose. Et là, il était très surpris. Alors, je dois te dire une chose, c'est que je trouve vraiment l'appellation Swan absolument ridicule. Mais ridicule. Mais par contre, je trouve. Non, mais c'est ça qui m'a empêché d'utiliser ce truc, en fait, au Ouais, départ. mais je comprends. Et en fait, maintenant, je trouve ça plutôt marrant. Alors, ce que j'ai imaginé, c'est comme un espèce de levier. Hmm. C'est-à-dire que ça descend cranté, ça c'est un peu à la mode de Jordan Verro, le côté cranté, et, Hmm. et levé. Pour l'instant, j'ai un peu une mal avec le mouvement gauche-droite. Enfin, tu vois? Hmm. Et plutôt ce mouvement-là qui est venu facilement. D'accord, Les bon, après, doigts et le mouvement au bas. d'accord. Voilà. Voilà, Ok, ça y est, j'ai partagé. très bien. Bah, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui ont testé pendant ces 2 semaines? Moi, j'aimerais poser une question à Cédric. Vas-y, vas-y. Donc, Cédric, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas fait d'induction du tout. Tu es parti direct avec le SWOT. Non, mais disons que j'avais fractionné un petit peu avant plusieurs choses qui avaient plus ou moins fonctionné et que le Swan, j'avais trouvé que c'était. En fait, ça m'a servi de base. Alors, est-ce qu'on a fait de l'hypnose? Est-ce que la profondeur?
franchement, je ne me pose pas toujours ces questions-là. Ouais, voilà, comme tu dis, je m'en fous un petit peu. Moi, c'est surtout dans quelle mesure est-ce que la personne elle a réussi à s'abstraire ou à se focaliser. Et le swan, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ. Bon, le monsieur, il n'a pas réussi. Enfin, il n'a pas réussi. Je n'ai pas réussi à l'accompagner où je voulais, mais au final, il a réussi à m'emmener là où il voulait m'emmener avec ce geste. Hmm. Voilà. C'est ce que je disais la semaine dernière, quand on y regarde bien, le... entre une main qui approche, juste comme ça, en fixation d'un point, et un poignet qui se tourne, euh, est-ce qu'il y a grande différence, finalement? Pour le côté inductif de ça, quand on fait une induction, Zéro. C'est la même chose. c'est la même chose, vous voyez, c'est juste le symbole qu'on va mettre dedans et qui C'est va ça. plus ou moins Mais accrocher. disons que la main, alors si je peux me permettre, donc Oui. j'ai fait la même formation, on a fait la même formation apparemment. La Mhm. main comme ça, je pense que pour le professionnel, c'est peut-être un petit peu plus stressant parce qu'il y a un côté un peu spectaculaire. Mhm. Et ça peut être bizarre. Enfin, bizarre, on fait de l'hypnose, donc qu'est-ce qui n'est pas bizarre, mais enfin, disons, ça peut faire bizarre pour la personne. Cela dit, j'aime bien, moi, celui-là en rupture de pattern, en fait. Mhm. Le swan, je trouve qu'il est plus posé, il est plus Oui, calme. Quelqu'un qui a, par exemple, a du mal à se tenir debout, un truc comme ça, la main posée sur le truc, après tout, c'est confortable. Ça ne met pas trop de tension dans le bras, c'est pas mal, quoi. ben, en gros, moi, j'aime bien l'amener de cette manière, c'est vraiment dire à la personne, posez votre coude, on va faire quelque chose là, tout simple. Vous allez mettre le poignet, comme ça, vous allez laisser pordre la main, et on va faire ce qu'on appelle chez nous une transpartielle. Donc déjà là, on crée un peu de confusion, parce que transpartielle, il y a beaucoup de choses que le client ne connaît pas, hein. En gros, ça veut dire qu'on va discuter avec une partie de vous, enfin comme j'expliquais la semaine dernière, on va discuter avec une partie de vous, et vous allez être un peu témoin de ce qui va se passer. Donc déjà, ça crée pas mal de confusion, ça fait beaucoup d'informations pour la personne. Voilà, partir là-dessus. On commence à baisser le ton de la voix. Et juste, par exemple, une chose qui est très facile à utiliser, la main est comme ça. Vous allez voir, je vais vous poser des questions et quand la main va commencer à approcher, tout doucement, votre perception de la question va changer. Donc si vous prenez un peu de langage clean language, un truc comme ça, par exemple, cette peur, c'est comme quoi? Bah, c'est une peur. Ok, vous allez voir, quand la main commencera à se tourner, vous allez interpréter la question différemment. Ça va être beaucoup plus métaphorique, ça va être beaucoup plus... Et la personne se prête au jeu rapidement. La main qui commence à se tourner comme ça, et on répète la question. Et cette peur, c'est comme quoi? Bah, et avec l'état d'hypnose qui est en train de se créer, de la main qui tourne, la fixation, tout ça, on arrive à troubler de plus en plus, si on répète la question comme ça. Voilà, je pense que c'est des petites pistes comme ça à tester. Et moi, quand je fais le soin comme ça, j'ai vraiment l'impression de créer une bulle comme ça autour où il y a quelque chose où comme si le temps s'arrêtait un peu. C'est vraiment. Alors que quand je fais une induction avec la main qui approche comme ça, ben je suis bon, un peu dans ma routine aussi de ce que je sais faire plus facilement. Mais c'est un peu plus dans l'action. Je vais tout de suite chercher des mouvements du corps, d'autres choses. Souvent, je la fais debout, cette induction-là. Donc, c'est voilà. C'est pour moi, c'est deux choses différentes qui sont très proches, hein, techniquement, dans ce qui se déroule. Mais voilà, c'est à tester. Moi, je trouve que c'est un outil intéressant. Voilà. C'est cool pour vous, pour le Swan? Il y a d'autres questions par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, parce qu'il y a eu des échecs aussi. Il y avait des questions la semaine dernière sur le et si la main se tourne pas. Mais j'ai envie de dire, si vous le faites pas, vous ne saurez jamais. Mhm. Testez, c'est pas grave. Si la main se tourne pas, c'est pas grave, en fait. On va faire autre chose. Et regardez, même quand on fait une induction avec la main qui approche tout simplement comme ça, si la main se tourne pas, vous faites quoi? Bah moi, je pousse un peu, hein. Tu vois, et j'ai une petite phrase toute bête, vous savez, c'est un peu comme un satellite qu'on mettrait en orbite, tout simplement, on pousse tout doucement, et souvent ça emmène, ça suffit à emmener la main. Là, pourquoi pas, c'est pareil, regardez, il suffirait d'une petite poussée pour... voilà. Ou passer à autre chose. Pas avoir peur de se dire, bon bah j'ai essayé quelque chose, ça marche pas, je passe sur autre chose. D'où Alors, l'idée d'avoir plein d'outils, d'avoir plein de choses. moi, la main, c'est pas tournée, du coup, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, tiens, tu vois, enfin, enfin, j'avais l'idée d'un levier de vitesse, en fait. Enfin, c'était ce que j'avais dans ma tête, hein. La Ouais, personne n'a ouais, pas du tout perçu ça, hein, mais moi, j'ai perçu ça. d'accord. Et du coup, sa main est descendue et remontée. On a joué vraiment à Ouais, ce petit jeu voilà, bah de voilà, remontée. on a l'idéomoteur, en gros, C'était bon, voilà, voilà, c'est ça. Une fois que c'était calé, il y avait les doigts. Ça, pour les doigts, c'est très cool parce Mm, que je trouve que ça libère bien les doigts. mm, Donc, parfois, quand ils sont posés sur une cuisse ou un truc comme ça,
c'est pas toujours. Enfin, il y a du frémissement. Là, il y a vraiment du mouvement de doigts. Mm. C'est très libre. Ouais, je crois, j'imagine que ça doit s'expliquer un peu avec la main qui est comme ça et physiquement. Mais en tout cas, rebondir là-dessus, boucler là-dessus. Et vous voyez, vous commencez à sentir des mouvements qui se créent dans les doigts, et hop, souvent ça les accentue. Juste le fait d'en parler, juste le fait de focaliser là-dessus, ça le fait. Et dans un instant, la main commencera à se tourner. Il suffit quelquefois juste de ce petit switch là pour y aller. Euh, voilà. Bon, bah, je crois que pour le Swan, c'est bon. Là, ce que je voulais vous proposer, c'est quelque chose pour mettre le mental sur off. Alors, c'est un peu bizarre hein, comme titre. Euh, j'ai déjà fait plusieurs séances où, bah, je pense comme vous, hein, on se retrouve un peu perdu euh, dans l'objectif à atteindre, on patauge un peu. Et je me suis aperçu que bah, quelque part, c'était un peu l'idée, c'est un peu de repartir de zéro. Vous savez, de remettre un peu tout à zéro dans la tête du client pour partir de rien et voir ce qui se passe. Alors, pareil, c'est quelque chose que j'ai testé en cabinet, vraiment parce que je trouvais pas de solution avec une dame qui était venue me voir et ça pataugeait, ça pataugeait, ça pataugeait. Et arrivé à ce vide mental, donc je vais vous expliquer hein, comment je procède. Euh, donc en gros, j'ai interrogé la personne sur ses peurs, sur ce qui lui arrivait en ce moment. J'ai essayé de faire monter, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, avec la main, se connecter, mais j'avais rien de vraiment tangible. Et à un moment, je l'ai connecté à un vide mental, vraiment, donc zéro, plus de réflexion, plus de pensée, une sorte de catalepsie des pensées. C'est un peu l'idée, vous allez voir. Et c'est rigolo, je lui ai dit maintenant, il y a une chose qui va apparaître dans votre esprit, et elle me dit un sapin. Alors elle était, pour un peu décrire la situation, c'est une personne qui était un peu en échec dans son boulot, limite burn-out, dans son couple aussi, c'était compliqué, elle avait beaucoup de charge mentale qui rendait impossible justement toute vraie réflexion pour elle. Et là, on a créé ce vide mental, il n'y avait plus rien, elle était complètement... je lui ai demandé, essayer d'avoir des pensées, des choses, et ça fonctionnait pas, donc c'était cool. Et je lui ai dit, il y a quelque chose qui va apparaître maintenant, et vous allez me dire ce que c'est, tout simplement. La personne me dit, je vois un sapin. Je dis, oh là là, dans quoi j'ai mis les pieds? Un sapin, qu'est-ce que ça va être? Et en gros, on sort de l'état d'hypnose. Elle me dit, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est ce sapin. C'est un projet que j'avais il y a 2 ans, que j'ai laissé tomber parce que boulot, tout ça. C'est un gîte que je voulais acheter. J'avais été repéré. Il était autour des sapins. Enfin, il y avait des sapins autour. Un super gîte. Je voulais vraiment faire une reconversion là-dedans. Et voilà, son projet était relancé. Elle a été chercher ça, mais elle me dit, c'est dingue. C'était quelque chose que j'avais complètement mis au panier parce que trop de boulot, trop de choses. Et là, je sais, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. De la même façon, j'ai eu un monsieur qui était pareil, en stress permanent. Et vous savez, quand le stress commence à se mettre un peu dans tout, que ce soit la famille, que ce soit le boulot, que ce soit tout ça, ça fait un peu tache d'huile. Et la personne ne sait même plus ce qui a créé le stress, elle ne sait plus, mais il se sentait tout le temps tendu. En fait, le corps super tendu. Il est venu me voir, il y avait une minerve tellement il y avait le cou comme ça. Et c'était vraiment, il était dans de la douleur hein, physique par rapport à ça. Euh, et pareil, je tournais, c'était pas facile, difficile. En plus, le côté rigide du corps, il était j'avais l'impression qu'il était toujours en défense, si vous voulez, comme une sorte de carapace. Et j'ai fait cette induction-là que je vais vous montrer avec ce vide mental. Et, euh, et d'un coup, il me dit, je dis, mais là, il y a une chose qui va apparaître là-dedans. Et lui, il me dit, ça fait vous, vous. Et je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et son vous, c'était son boulot en fait. Il travaillait à la sécurité routière et le vous qui me donnait tout le temps, c'était les voitures qui passaient. En fait, en gros, ils avaient réduit son équipe et ils se retrouvaient juste à deux avec voilà, être au bord. Imaginez-vous au bord de l'autoroute, juste à deux avec la sécurité à zéro. Et quand les camions passaient à côté de lui à toute vitesse, ça lui faisait peur, son corps se tendait à chaque fois un maximum, jusqu'à plus de se détendre du tout, même quand il rentrait chez lui. Et il n'avait pas fait le rapprochement avec ça, mais en tout cas, c'était vraiment, il me dit les vous. Et c'était les camions qui le frôlaient à chaque fois, qui le mettaient dans un état de stress permanent. Ça, je pense que, alors peut-être en insistant, peut-être en creusant de plusieurs manières différentes, mais ça aurait pris du temps. C'est des cas où j'avais du mal à trouver vraiment la piste pour travailler. Après, on a pu travailler avec plein de choses, mais tant que j'avais pas accroché ça, comme pour le sapin, hein, c'est accrocher le truc qui est là.
Alors, pour faire ça, c'est assez bête, hein. C'est une induction qui va détendre tout le corps. Je vais travailler avec la catalepsie et, et je vais l'étendre au corps. Alors, je vais vous expliquer tout bêtement comment je fais. C'est assez simple. Donc, il y aura le replay. Vous embêtez pas trop à prendre des notes, tout ça, hein. Je posterai le replay dans la foulée. En gros, je vais dire à la personne, prenez une grande inspiration. Donc, je vous la décris. S'il y en a qui veulent tester en même temps, pourquoi pas? Alors, en visio, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Donc, je vais dire à la personne de prendre une très grande inspiration, de laisser le corps souffler, tout simplement, et de laisser les paupières se... Elle est déjà bien détendue. Attendez, je vais couper juste le micro. Donc, ceux qui veulent poser des questions, vous réactiverez, parce que là, si. Voilà, parfait. Donc, laissez le corps souffler, laissez les paupières se fermer. Donc, la personne a les yeux fermés. C'est une induction où j'ai pas du tout de contact physique avec la personne, donc ça peut être bien aussi. J'ai pas mal d'inductions comme ça, il y en a pour vraiment des cas particuliers. On en avait déjà parlé dans une visio, mais il y a des gens, on peut pas les toucher avec leurs problématiques, c'est quelque chose qui va pas être possible. Donc celle-ci, elle est bien adaptée à ça. Donc on laisse les paupières se fermer en expirant, et là je vais demander, un peu comme l'induction d'Hellman, de détendre les paupières un maximum. Je vais demander à la personne, alors tout simplement, hein, je vais dire, c'est pas encore de l'hypnose qu'on va faire. Bon, bien sûr, il y a présupposé que va le valeur d'hypnose après. Tout ça, c'est un peu déjà du surfait pour moi. Mais je lui dis ça en tout cas. Je dis, c'est pas encore de l'hypnose que je vous propose, mais je vais vous proposer là maintenant de détendre complètement vos paupières, d'enlever toute l'énergie qu'il y a dans les paupières, les détendre le mieux possible. Quand ce sera fait, vous pourrez me le dire. Donc la personne, on lui donne une tâche en fait, hein. C'est elle qui va s'impliquer dans le processus. C'est assez confortable pour le praticien, parce que si elle les a pas si les yeux sont pas complètement détendus, c'est qu'elle l'a pas super bien fait. En fait, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, c'est un travail participatif qu'on va faire avec le client. Alors, vos paupières vont se détendre de plus en plus, de plus en plus. Vous allez pouvoir constater vraiment, déjà, la personne a les yeux fermés, donc si vous êtes vraiment focalisé sur son visage, même d'un peu plus près, c'est pas grave, elle va pas le voir. Donc, bien regarder, vous allez pouvoir regarder les paupières, elle va faire un travail, la personne, elle va commencer à faire des mouvements, des sourcils, des choses comme ça, pour détendre. Ça, c'est juste question de ratifier qu'elle bosse bien. C'est pas juste j'ai les yeux fermés et puis j'attends que ça se passe, c'est non, je suis en train de les détendre, je suis en train de faire un travail de détente des paupières. Voilà. Quand les paupières seront complètement détendues, vous pourrez me le dire. Voilà. Alors là, pareil, essayez de ratifier. Si la personne dit oui, c'est bon, comme ça, moi je préfère un petit signe de la tête. Juste la personne est déjà un peu focalisée sur tout ça, elle est déjà dans une autre idée de ce qui va se passer. Vous savez, souvent ça va être le petit ou un petit truc. Et pour moi, c'est beaucoup mieux engagé quand c'est comme ça. Voilà. Et je vais proposer à la personne de faire un décompte. Je vais lui dire, dans un instant, je vais faire un décompte de 1 à 3, et vos paupières seront encore plus détendues. Vous allez voir, ça va être très simple. Avec le 1, vos paupières se détendent 2 fois plus. Elles sont lourdes. Et là, je vais passer les suggestions de lourdeur. Elles sont lourdes, elles sont profondément posées sur vos yeux. C'est un peu pompeux, c'est un peu ça, mais ça me sert pour après. Ouais, profondément posées sur vos yeux, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je le place quand même. Vos paupières vont être lourdes, profondément posées sur vos yeux. Ok. Avec le 2, vous allez pouvoir essayer de les ouvrir et vous allez voir qu'elles vont résister tellement vous les avez bien fermées, tellement vous avez bien détendu. Et là, on regarde. Pendant le 2, c'est le moment où la personne va commencer à faire ça. Et allez-y, testez. Et souvent, ça donne un truc comme ça. La catalepsie des paupières, sérieusement, c'est pas difficile à avoir. Si la personne s'est bien détendue, testez-le. Même en auto-hypnose, c'est super simple. Vous testez vous-même, vous allez voir. C'est quelque chose qui... Voilà, on se détend les paupières. On peut rajouter les suggestions de l'état naturel des paupières. De toute façon, c'est fermé. C'est comme ça qu'elles se sentent bien. On va ajouter ces choses-là. Donc la personne teste, et avec le 3, vous pouvez arrêter de tester et détendre 2 fois plus. Voilà. Donc je répète juste les consignes. Avec le 1, vos paupières se détendent 2 fois plus. Elles sont 2 fois plus lourdes, posées confortablement sur les yeux, profondément posées sur les yeux. Avec le 2, testez de les ouvrir et sentez. Alors là, pareil, il y a, dans ce qu'on va dire, il y a vraiment impliqué
La voix a impliqué quelque chose, un sentiment d'effort. Essayez de les ouvrir et sentez comme elles résistent de plus en plus. Sans en faire trop, sinon c'est ridicule, mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec le 3, vous pouvez arrêter d'essayer et laisser le corps souffler. Voilà, il y a plein de suggestions simultanées. On peut aussi mettre la main sur l'épaule quand on lui demande avec le 3 d'arrêter de tester et de... Voilà, et on sent le corps qui relâche de plus en plus. Très bien. Maintenant, vu que vous avez très bien détendu les paupières, voilà, on félicite un peu. Sentez, vous allez faire couler cette détente sur votre visage. Voilà, très bien. Alors ça va descendre sur les joues, le nez, la bouche, la mâchoire va se détendre. Et là, on peut suivre si la personne nous suit. Souvent, il va y avoir un mouvement de la mâchoire qui fait ça. Vos lèvres vont se détendre. Et je vais vous demander maintenant de détendre la langue à l'intérieur de la bouche. Vous allez la poser à l'intérieur de la bouche. Elle va se poser profondément à l'intérieur de la bouche et vous allez la détendre complètement. Elle va être lourde à l'intérieur de la bouche. Voilà. Ça, j'avais capté ça dans un livre d'Antoine Garnier sur l'auto-hypnose, justement, où il demandait à détendre et je trouvais que c'était hyper efficace aussi. Hein. C'est bien, c'est simple. Enfin, je crois que ça vient d'ailleurs encore, mais voilà. Il y a plein de petits trucs à prendre aussi dans ce livre-là. Donc la langue qui est détendue à l'intérieur de la bouche. Et je vais redire les mêmes mots. La langue est profondément détendue à l'intérieur de la bouche, les mêmes que pour les paupières. Je redonne exactement le même mode opératoire. En gros, ce que je veux, c'est que la personne détende ses paupières, enfin détende la langue comme elle a détendu les paupières, que ce soit quelque chose qui soit du copier-coller, si vous voulez. Ok? Donc elle va détendre la langue, et je vais faire exactement le même test. Quand c'est bon, quand vous aurez détendu la langue complètement, vous pourrez me le dire. Ok? Elle me fait un petit signe. Et maintenant, avec le 1, sentez comme la langue est 2 fois plus posée à l'intérieur de la bouche, 2 fois plus lourde, complètement immobile. Et là, vous trouvez hein, ce qui vous parle à vous dans les suggestions à faire. Très bien. Complètement posé, immobile à l'intérieur de la bouche. Avec le 2, vous allez pouvoir essayer de prononcer un mot. Vous allez pouvoir essayer de parler. Vous allez sentir que c'est pas la peine, ça viendra pas. En gros, c'est pas la peine. Et même, enfin, demander à quelqu'un de prononcer un mot spontanément comme ça, souvent il n'y a rien qui vient de toute manière. Donc c'est ça. Et la personne va essayer, donc il peut avoir une vraie catalepsie vraiment de on peut plus, ou juste l'idée de c'est tellement bien détendu, j'ai pas envie de te prononcer un mot, j'ai pas envie de parler parce que tu me l'as demandé. Il peut avoir ce truc-là aussi. Donc la personne essaie, et avec le 3, vous pouvez arrêter d'essayer et détendre 2 fois plus. Voilà, et c'est reparti, exactement la même chose, c'est du copier-coller. Et vous allez faire descendre maintenant dans tout le corps. Sentez que ça voyage dans votre corps. Ça descend dans votre bras. Très bien. Et ça va descendre dans la main. La main va être complètement posée sur la jambe. Elle va être lourde. Et là, je pose juste mon doigt sur sa main. Hein, j'appuie un peu. Elle va être lourde, 2 fois plus lourde sur la cuisse. Complètement posée. Voilà, profondément posée sur la cuisse, complètement lourde. Très bien. Et vous allez pouvoir détendre comme vous avez détendu les paupières, comme vous avez détendu la langue. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose avec la main. Donc, encore une fois, du copier-coller, 2 copier-coller sur la main. La main va se détendre 2 fois plus. Très bien. Avec le 1, sentez comme elle est lourde sur la cuisse, presque collée sur la cuisse. On peut jouer avec ça. Très bien. Et 2 fois plus, profondément collée sur la cuisse. Très bien. Avec le 2, vous allez pouvoir essayer de la soulever et sentir comme elle est lourde. Elle va être extrêmement lourde sur votre jambe et ça va être difficile. Alors là, il va y avoir une notion d'effort supplémentaire. Quand la personne va essayer de lever la main, souvent, on crée une catalepsie, en gros, hein, ce qui se passe. Et donc, la personne va lutter un peu. Elle va essayer de soulever la main et vous pouvez arrêter de... avec le 3. Et là, la détente du corps est encore plus grande qu'avec les paupières et la langue. C'est carrément le bras, le biceps hein, qui était en train de travailler, qu'on relâche complètement. Très bien. Et 2 fois plus, et à partir de maintenant, ça va descendre dans tout votre corps, des pieds à la tête. La détente que vous avez créée va tourner des pieds à la tête comme ça. Très bien. Si la main se soulève un peu, si la personne commence à soulever la main, pas de panique. Hein. Vous sentez comme elle est plus lourde? Oui, souvent c'est ce qui va arriver. Oui, elle est plus lourde. Ok, 2 fois plus lourde maintenant et on la repose sur la cuisse. Il n'y a pas d'échec possible en réalité. Parce que si la personne se focalise, comme on lui a demandé, sur la main, elle va sentir une différence dans tous les cas. Mais souvent c'est bien collé, hein, bien scellé à la jambe. Voilà, et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, vous allez faire tourner cette détente des pieds à la tête de plus en plus. Sentez comme le corps relâche, se détend, comme il a appris, comme vous lui avez appris à détendre de plus en plus.
Et vous savez, maintenant, ça va être au tour de votre esprit, de votre cerveau, de détendre de plus en plus, de se détendre de plus en plus. Vous allez sentir les pensées qui vont ralentir. Les pensées vont ralentir, vont se détacher. Elles vont devenir lourdes dans la tête. Elles vont devenir profondément posées à l'intérieur de votre cerveau. De plus en plus posées, profondément posées à l'intérieur du cerveau. Et voilà, on insiste bien sur ces mots qu'elle a déjà retenus, qu'elle a déjà utilisés en fait. Elle les a utilisés pour les paupières, ça a marché. Pour la langue, ça a marché. Pour la main, ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas pour les pensées? De plus en plus détendues, les pensées se détachent de plus en plus. Elles sont profondément posées à l'intérieur du cerveau. Et dans un instant, je vais vous proposer quelque chose. Avec le 1, sentez comme elles sont posées. Et on insiste. Et il y a, voilà, il y a tout le paraverbal, tout ce qui va avec. Enfin, en tout cas, on va essayer d'avoir un rythme qui ralentit, détacher un peu les syllabes. Pareil, toujours être avoir cette notion de pas trop en faire, pas surjouer le truc, sinon ça pourrait un peu gâcher la fête. Hein. Mais par contre, les pensées qui vont se poser de plus en plus à l'intérieur et se détacher. Voilà, c'est juste. Moi, je suis à fond hein, quand je fais ça. Euh, à l'intérieur. Alors, très bien. Avec le 2, je vais vous demander d'essayer d'avoir une pensée complexe. Essayez maintenant, allez-y, essayez d'avoir une pensée complexe et sentez comme c'est impossible. Alors, et après, vous allez pouvoir arrêter d'essayer et détendre 2 fois plus. Très bien. À partir de là, la personne me dit qu'elle ne peut pas avoir de pensée complexe. Pareil, c'est un peu... C'est quoi une pensée complexe? Je sais pas, j'y arrive pas. Donc, voilà, une pensée complexe, spontanément, bien sûr, c'est quelque chose qui est pas... Essayer d'avoir une pensée complexe, c'est déjà un peu de la confusion, c'est évident. Donc, il y a ce truc voilà, d'amener la personne, en même temps, c'est une évidence que ça va pas fonctionner, mais c'est agréable. Les personnes qui sont avec le vélo qui turbine à fond dans la tête, vous leur proposez ça, c'est un vrai sauna, quoi. C'est vraiment un moment génial pour eux. Plus vous allez essayer avec les gens, justement, qui ont un gros dialogue mental, qui ont un truc qui turbine à fond, et plus ils vont apprécier ça. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de bien. À partir de là, à partir de cette chose qui est vraiment du calme mental, la personne est en train de prendre son pied, elle est bien hein, dans cet univers-là. On la laisse un peu baigner là-dedans, sentez comme c'est agréable. Alors moi j'ai déjà poussé vraiment le truc emmener la personne en dehors de son corps carrément. Sentez que votre corps et votre esprit ça sert plus à grand chose maintenant. Sentez que vous pouvez comme vous évader de ça complètement, aller beaucoup plus loin, plus haut et sincèrement on peut atteindre des états vraiment vraiment sympas. Et ensuite, je lui propose. Je dis, vous savez, maintenant, à l'intérieur de tout ce qui est en train de se passer dans ce calme du corps, ce calme mental, il y a juste une chose qui va apparaître. Je ne sais pas ce que ça va être, juste un symbole, un mot, un objet, une chose. Il y a quelque chose qui va apparaître et je vous demandais juste d'être attentif à cette unique chose. Et souvent, les gens vous sortent quelque chose de super intéressant qui va vous aider à continuer à bosser. Alors déjà, après, même en tant qu'induction, vous voyez, elle est sympa à faire, elle détend pas mal. Il n'y a pas beaucoup de réactivité au niveau du corps. Justement, on crée quelque chose qui est plutôt léthargique. Mais par contre, là, vraiment, pour aller attraper quelque chose qui est... En gros, on éteint le mental et on voit ce qui en sort. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Le tout, vous voyez, c'est vraiment de faire glisser tout ça. On donne des mots-clés, lourdeur. Après, à vous de trouver les vôtres. Hein. Sentez comme les paupières sont lourdes, confortablement, profondément posées sur les yeux, par exemple. Voilà, c'est ceux que j'ai choisis là. Et on fait du copier-coller. La personne apprend à faire quelque chose et elle va le refaire dans la bouche, elle va le refaire dans sa main et elle va le refaire dans son esprit. Est-ce que ça vous parle tout ça? Oui, ouais, c'est pas mal du tout. Moi, ça a bien marché. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, non, mais je l'ai testé. Bon, à un moment, je me suis réveillé parce que je pensais à ce que tu faisais en même temps, mais j'ai trouvé ça pas mal. Moi, j'ai tendance à avoir un petit vélo dans la tête, donc c'est toujours Ouais. dur de me. Et justement, non, alors, attends,
Alors, le truc de la langue, juste pour la petite histoire, c'est un truc très ancien, hein. C'est bien avant, c'est très ancien, le Antoine, truc de oui, la langue. oui, oui, je crois qu'il le C'est un cite. classique, mais c'est vachement intéressant parce que, en fait, comme c'est à l'intérieur de la bouche, le cerveau est obligé de faire une tâche, en fait, Mhm. pour savoir où est la langue. Et du coup, il ne peut pas avoir d'autre tâche que celui de savoir où est la langue. C'est pour ça Mhm. que ça empêche de penser. Ouais, Ensuite, j'ai bien aimé le côté diffusion. Alors, tu vas couler, je sais pas, mais diffusion, j'aime bien l'idée que ça descend, etc. pareil. Ça va Adapter. bien avec profond, tu vois. Ouais. Profond, lourdeur, descendre. C'est ça. Je pense vraiment que le vocabulaire, Hmm. s'il vous parle à vous, c'est OK, mais si vous avez d'autres, tu vois, toi, couler, ça te parle pas, parce que, mais vraiment, je pense que plus on trouve le vocabulaire qui nous correspond à nous, plus on sera congruent pour le faire passer au client. Donc, il faut vraiment que nous, on soit OK avec ça. Donc, si toi, tu vois, descendre, c'est quelque chose qui te parle plus, c'est bien sûr. Et les paupières, c'est marrant, je l'utilise pas souvent. Et je dois dire que je vais donc l'essayer demain. Très Parce bien. que le coup des paupières, non, mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais essayé enfin, je sais pas, j'ai l'impression de monopoliser la parole. Je Non, non. m'excuse à tous mes confrères et consoeurs. Je prends beaucoup de plaisir à me retrouver avec vous. Donc, c'est comme si Ça y est, j'étais dans pardonnez, mon c'est bon. canapé en train de parler. Euh, je trouve que le coup des paupières, c'est pas mal parce que j'oublie souvent cette histoire de relâcher. Tu vois, j'ai plutôt tendance à mettre en avant la lourdeur des paupières et pas le relâchement des paupières. Et je trouve que le relâchement des paupières, bah, c'est beaucoup plus efficace. Et demander à la personne de détendre ses paupières, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, on n'est pas dans de la Ouais, catalepsie, style hypnose de rue, où tu vas dire tes paupières sont ouais, fermées maintenant, le pack. c'est ça. Mais voilà, demander à ça et Alors, placer les. faites-le, et puis voilà. Alors, et ce que j'ai bien aimé avec la langue, je vais juste te rajouter ça, sur la catalepsie, exactement, sur l'histoire de la langue, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'effectivement, c'est très drôle de mettre l'attention sur la langue et ensuite de demander de parler. Là, tu Mm. fais un double truc qui est vraiment, c'est presque une injonction paradoxale, quoi, pour moi. C'est-à-dire que Oui, oui, ta focalisation sur la langue et parler, c'est un ouais. peu dur, quoi. Oui, Très oui, marrant. et j'ai déjà, je l'utilise dans les formations, tout ça, cette induction-là. Et c'est rigolo parce que même avec les thérapeutes qui sont un peu à l'affût de tout, on le sait, hein, on est quand même, on décortique en même temps. Euh, et la dernière fois que je l'ai fait, je parlais à la stagiaire bah, qui est là en plus, elle est dans là, et je lui dis mais en fait, quelle utilité à le faire? T'as pas envie de le faire? Elle me dit non. Elle me dit non. C'est ça qui est rigolo en plus. C'est vraiment, il y a ça. Et il y a même la vidéo, si vous voulez, sur YouTube de cette induction-là, à ce moment-là. Il n'y a pas un bon son, je suis désolé, j'avais pas encore mon super matos que j'ai acheté dans la semaine. Moi, je voulais dire quelque chose. Oui, Euh, je pensais à ce que tu disais juste avant par rapport au fait d'être congruent et avec ce qu'on propose. Et moi, j'ai vraiment un problème avec les phénomènes hypnotiques restrictifs. mm, Chez moi, si on me le fait, ça me crée un truc de panique. Je ouais, déteste absolument le fait de ressentir mes yeux collés ou les doigts collés ou les pieds collés ouais, au sol. J'ai vraiment horreur de ça. Donc, mm, je le propose jamais aux clients parce que je me dis toujours, et si jamais ça crée ça chez eux, chez moi, si tu me dis que les yeux commencent à être collés, je rouvre direct les yeux et j'ai horreur de ça. Du coup, je me demandais comment je pourrais adapter ce que tu proposais là. Je me disais, peut-être juste pas dire qu'ils sont collés, mais du coup, il y a ce problème de, en deux, tu vas commencer à mais, résister. Bon, du coup, ouais, ouais. ça marche pas trop, Mais quoi. voilà. Alors après, regarde, ce que tu peux faire, c'est enlever tout ce qui est collé. Toi, ce qui te dérange dans ça, c'est le fait que ce soit collé, que tu puisses pas les Mm. ouvrir. En gros, ce que faut que tu donnes à la personne, bah, c'est ce que tu aimerais vivre. C'est-à-dire que à chaque moment, tu sais que tu as détendu tes paupières, tu sais qu'elles sont confortablement posées, détendues, mais elles sont pas collées. Tu passes pas le mot collé. Elles sont juste tellement détendues qu'elles sont bien posées, tu vois. Plus une Ouais, détente. voilà. Passer Et- le truc, je suis dans mon canapé, je suis tellement bien, j'ai pas envie de me bouger. C'est plus ça l'idée, tu vois, que Oui, de oui. coller réellement. Ouais. Oui, C'est le bah, en côté fait, c'est un peu contrôle? ce que je fais quand je propose des choses. Tu vois, je dis jamais collés, je dis ils sont particulièrement posés, enfin, là, du coup, tu as dit profondément Posé, posés détendu. ou quelque Ouais, chose moi j'ai comme dit ça. quoi? Bon, ça me va là. Profondément posé, détendu. Ça, voilà, c'est pour un semblant de confusion. En plus, profondément posé, ça veut pas dire grand-chose, hein. Mais, euh, mais voilà, non, non, justement, si toi tu le sens pas, si toi tu sens que tu es en train de faire un truc qui te plairait pas à toi, c'est clair que ça va sonner faux. Ça va Mm. s'entendre d'une manière ou d'une autre. Donc non, adapte la détente. Si toi on te propose de détendre tes paupières complètement et de les laisser fermer complètement, c'est plus le côté où on doit réouvrir.
qui serait gênant pour toi? Bah, moi, Alors oui, mais du coup, dans ce que tu proposes, tu vois, dans le 1, dans le 2, dans le 3, si je voulais vraiment adapter à ça, c'est dommage presque parce que au 3, on peut vraiment relâcher. Tu vois, donc il n'y a pas ce moment où on résiste et puis après on peut vraiment relâcher. Il y a moins cette façon de faire des étapes où il y a la Ah, résistance et le relâchement. ouais, Je l'aurais moins, quoi. il y a la petite idée, mais je pense que, tu vois, c'est adaptable quand même dans... tu peux même proposer à la personne de faire une première tourne comme ça, et regardez, maintenant vous allez ouvrir vos paupières, et tu lui proposes d'ouvrir. Vous savez, vous avez toujours le contrôle, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est vos paupières, pas les miennes. Personne ne vous empêchera de les ouvrir. Voilà, comme ça la personne est rassurée, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, je suis rassuré, ça s'ouvre, ça se ferme, ok. Et maintenant, je vais vous proposer de les détendre complètement. Et jamais dire bloquer, tous des trucs comme ça. Ça peut. Mhm. Il y a des gens pour qui c'est pertinent, hein, bloquer, ils sont dans le défi, ils vont vouloir jouer avec ça. Mais par contre, voilà, si tu sens que toi, c'est pas OK, parle de détente. 2 fois plus détendu, 3 fois plus détendu. Elles sont posées, fermées. Mais avec l'idée, et vous savez, tu peux même lui dire, avec le 2, vous savez très bien que vous pouvez les ouvrir. Mais là, elles sont tellement bien détendues, à quoi bon? Ça peut être un truc comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. ouais, Ok. ça pourrait même être renforcé, je me disais, par tu sais, faire la détente. Oui, Tu vois, et Mm. alors, vous pourriez faire un effort pour les enfin, tu vois, je sais pas comment c'est le ça, tourner là, je ouais, l'ai bien pas. sûr. Tu vois, plus... En fait, c'est un truc que enfin, tu peux pas vraiment. Si tu dis à quelqu'un détends-toi, ça, moi, tu me dis ça, ça me tend plutôt qu'autre chose. Hmm. Mais ça peut être intéressant. Alors, et comment vous feriez pour détendre encore plus? Et comment vous feriez pour détendre 2 fois plus? Hmm. Autoriser, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je Ou dirais. une autosuggestion de je détends encore plus mes paupières ou des trucs comme ça. Ouais, Ouais. Parfois, moi, j'aime bien m'amuser avec contraction, décontraction aussi, sur les paupières. Ça peut être vachement intéressant aussi. ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais, 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 même avec d'autres parties du corps, hein. Contracter, décontracter. Moi, je l'utilise pas trop, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, Les contracter, paupières, ça décontracter. marche bien. Mm. Euh, Niveau induction, hein, pour ça, c'est quelque chose. Alors, il y a l'effet final qui est l'idée de cette induction, hein, d'avoir cette détente du cerveau, tout ça. Après, les solutions qu'on peut avoir, c'est ancrer. Quelqu'un qui est toujours dans un stress de fou, qui est toujours dans le dialogue mental, vous l'ancrez avec un ancrage, vous savez, juste comme ça, quand vous allez appuyer ici sur la main, euh, vous allez retrouver cette détente mentale, exactement ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ça. Moi, je teste souvent. Vous voyez, la personne est arrivée à cet état le mental est sur 0, c'est ok, vous vous sentez bien? Ouais, ok. Inspirez très fort et faites tourner le plus possible. Et j'appuie sur votre main en même temps et sentez comme, voilà, je finis jamais mes phrases, c'est comme ça la personne les finit dans sa tête. Voilà. Et on ancre ici, cet état. L'état, il va être vraiment, vraiment, vraiment ancré. Et quand vous faites ressortir la personne, vous faites tester. Vous pouvez me reparler un peu de ce qui se passe dans votre boulot où c'est compliqué, machin. Oui, 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 et hop, vous prenez la main, vous appuyez, inspirez en même temps et ça va lâcher, elle va retrouver cet effet-là. En gros, si elle s'entraîne à le faire, ça va être un truc de détente automatique. Le côté d'appuyer là pour le faire, euh, j'en parlais dans une ancienne visio il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente qui revient pour le même style de truc, qui me dit ah mais ça a super bien marché hein, ce qu'on a fait, là vous m'avez dit l'ancrage pour me détendre quand je sens le stress arriver, à chaque fois que j'appuie là, et elle appuyait pas du tout au bon endroit en fait. C'est-à-dire que je lui ai fait un ancrage à cet endroit-là, je lui ai dit, voilà, vous appuyez là, et elle arrive, elle appuyait complètement ailleurs, en fait. Elle me dit, elle avait zappé le truc, elle me dit, ah oui, bah, quand j'appuie là, je sais plus quoi exactement, hein, ah, ça marche super bien. Et je voyais vraiment le teint qui commençait à pâlir et tout, elle se remettait dans cet état. Donc, vous embêtez pas trop avec le physique là-dedans, je me suis bien aperçu que c'était un peu, c'est plus la personne qui va faire l'effort mental de se remettre dans cet état. Elle va se dire, là, je me pose et je crée ça. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez aussi créer ça. Les gens qui sont dans ce stress comme ça, permanent, ou dans un dialogue mental qui les embête un peu, on crée ça et on l'ancre, et la personne peut le réutiliser. Toujours, ce qu'il faut dire, en gros, quand on donne ça, pour moi, un ancrage, c'est aussi une prescription de tâche, hein. C'est dire à la personne, ok, là, maintenant, vous avez ce truc, mais si vous ne l'utilisez pas, si vous ne travaillez pas à le mettre en route plusieurs fois dans la journée, bah, ça ne marchera pas, ça va s'effilocher et ça ne marchera plus. Vous savez, c'est comme tout. Il faut travailler, c'est comme apprendre un instrument, c'est tout ça. C'est impliquer aussi la personne dans ce processus.
Tu veux te détendre, tu veux que ça aille mieux, tu veux que ton blabla mental puisse s'arrêter, eh ben, travaille ça, travaille-le. C'est aussi ça. C'est pas, on sort un peu de l'hypnose magique et c'est bien d'impliquer les gens dans le travail. Et voilà. Et au niveau, donc là, bah, le but, c'est d'aller un peu, moi je l'ai créé plus ou moins pour ça, ce combo de choses, pour aller chercher ce calme mental, pour aller chercher quelque chose quand moi je me sens perdu et que j'ai envie d'aller creuser comme ça, direct dans quelque chose de plus enfui dans le cerveau. Mais en tant qu'induction, en tant que telle, ça marche très bien, hein. Si vous voulez partir en première induction avec ça, c'est facile. C'est assez scripté, pardon, pour une fois, mais par contre, ça marche bien et il y a peu de chances d'échec. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur que l'induction ne marche pas, que la personne réouvre les yeux, mais là, c'est assez confortable, hein. Vu qu'en plus, même si la personne réouvre les yeux, c'est qu'elle les a pas assez bien détendus, si elle réouvre les paupières. C'est un peu fourbe, hein, mais bon. Voilà. Vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est- Bonjour, Bonjour. 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 Juste, je voulais poser une question. Je trouve dans dans les séquences qui se répètent, quelque chose qui est très proche de l'allemanienne. Ouais, c'est ce que j'ai dit au De début, la... il y a ce côté-là. Hum, Oui, parce qu'il y a la détente, il y a deux fois plus lourd, euh, fois plus détendu. C'est une séquence que je connaissais comme l'allemanienne. Il y a un peu ça. Moi, l'induction d'Hellman en entier, ça m'ennuie un peu. Et si je m'ennuie, je vais pas. C'est pour ça, je l'ai fait un peu à ma sauce avec tout ça et pour créer ça. L'induction d'Hellman, bah, comme celle-ci, hein, c'est intéressant aussi pour la douleur. Ça peut être bien, sentir que la personne se dissocie de plus en plus de son corps et voilà, ancrer un état qui permet à la personne, si elle Ouais. a des douleurs, de faire ça. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, c'est dans le même ordre que l'induction d'Hellman, hein. Je veux dire, on est un peu dans un côté très peu réactif, qui convient à certaines personnes, c'est ça. D'accord. Il y a certains types de clients qui vont être plus proches de ça, ouais, ouais. L'induction d'Hellman, c'est vrai que je l'ai faite à un moment, je l'ai testé plein de fois, mais c'est un peu long pour le même résultat, je trouve. On peut aller beaucoup plus vite. Là, une induction comme ça, je vous ai fait le truc complet, mais on peut aller très vite, hein, pour la faire. C'est une induction rapide, hein. C'est quelque chose qui est pas. Oui. On peut aller super vite pour la faire. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est de tester avec un client en première séance, et après, en deuxième séance, d'aller carrément plus vite pour tout. Vous savez, ça va être facile. Alors, on va faire quelque chose, vous l'avez déjà fait la semaine dernière. Ok, prenez une grande inspiration, détendez les paupières. Ok, avec le 1, sentez comme vos paupières sont détendues comme la semaine dernière. Et on repart sur les ancrages de la semaine dernière. Vos paupières vont être complètement détendues, posées sur les yeux. Avec le 2, essayez et sentez comme c'est déjà verrouillé. Avec le 3, détendez. Ouais, très bien. Vous sentez comme c'est beaucoup plus rapide, ça va plus vite, et on va descendre sur la langue, et on enchaîne à cette vitesse-là. C'est l'idée un peu de... euh, dans mon stage phénomène hypnotique, il y a des challenges, hein. C'est un stage qui va être un peu, qui sort un peu du truc habituel, parce qu'il va y avoir des jeux, des challenges, des choses comme ça. Et moi, des fois, je mets un timer et on doit refaire l'induction, mais en 2 minutes au lieu de 10 minutes. Donc, on doit garder l'essentiel. La personne doit vraiment, avec un, si vous voulez, il y a la feuille, il y a le script, un crayon, et hop, on doit descendre. C'est fait pour l'essentiel et juste prendre ce qui est vraiment intéressant. Et c'est bien de voir que quelquefois, on en fait des caisses pour rien. On prend plein de choses et on en fait des caisses. Et là, c'est l'idée un peu de se challenger, de faire des choses et de voir que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et que tout ce qu'on va rajouter derrière, c'est du bonus, en fait. Tout ce qui est saupoudrage, trucs comme ça, confusion, c'est cool, mais il n'y en a pas forcément besoin, hein. Vous savez, des fois, c'est vraiment beaucoup plus rapide que ça. Et bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Je ne suis pas très Ici. douée avec. Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. C'est la première fois que je vous rejoins et je vous écoute avec attention. Je suis magnétiseuse. Et comme vous venez de dire, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je voulais vous dire que juste, et je pense que tout le monde peut fonctionner comme ça, donc je n'ai pas appris l'hypnose, mais chez moi, elle est naturelle. J'ai juste à approcher les gens. C'est-à-dire que toutes ces inductions dont vous parlez, elles sont naturelles, c'est de la communication, on va dire, non verbale.
Donc, tout ce qui est livresque, tout ce qui est saupoudrage, comme vous dites, je m'en rends compte tous les jours, hein, ne sert à rien. C'est assez particulier. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus simple que tout ce qui est livresque. Alors, c'est vrai que les magnétiseurs du Moyen-Âge étaient les premiers hypnotiseurs. Hein. Et alors, je ne sais pas comment fonctionnent les inductions, rapport au fait de ne rien dire. Mais voilà, je voulais juste présenter ça. Et ouais, il y a ce côté, mais il y a un livre, il y a l'histoire de l'hypnose. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le gros bouquin de Brice Lemaire qui retrace un peu tout ça. C'est un gros bouquin qui parle de l'hypnose, voilà, vraiment dans les premières tribus, comment c'était utilisé, jusque maintenant, hein, jusqu'à l'hypnose moderne, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait un côté inductif, les gens avaient beaucoup comment ça s'appelle, par fascination. Et ça peut marcher, hein, par fascination, mais je pense qu'on a bien avancé, on comprend aussi ce qui se passe. Après, on peut... moi, m'approcher d'une personne, me dire elle va tout de suite faire un truc, on est quand même plus dans une fascination comme ça maintenant. Je veux dire, ça serait... Alors moi, je ne me dis rien. Hein. Je n'ai pas de... Je suis dans le soin global, que ce soit soulagement de douleur ou autre, hein, via le magnétisme, mais les gens entrent en état d'hypnose profonde naturellement, c'est-à-dire que je vais toucher l'inconscient pour guérir. D'accord. Alors, pour guérir, pour soigner. Je vous dis, je n'ai pas appris l'hypnose, hein, je n'ai pas de notion, mais je m'en sers, c'est-à-dire que je vais travailler comme vous, exactement, puisque la personne entre en 5 minutes maxi en hypnose profonde. Donc après, je n'ai plus qu'à travailler avec l'inconscient. Donc voilà, naturellement, intuitivement, donc avec beaucoup d'ancrage aussi, comme vous disiez, et ça fonctionne très bien. Donc je ne sais pas, voilà, la compréhension entre tout ce que vous mettez en place et ce qui est simple et naturel, je ne fais pas le lien. Disons que moi, j'ai pas le mojo, si tu veux. Donc, je suis obligé de passer par la technique. Voilà, j'ai pas le truc qui, comme tu dis, je sais pas quoi en penser, hein, de toute façon. Je sais que j'ai des magnétiseurs qui travaillent dans le même cabinet à côté du mien, et on discute souvent, et ouais, c'est pas le même point de vue. Moi, je pense que... je sais pas trop quoi te dire. Oui, comme tu disais, je rebondissais plus sur le fait que tu es en train de dire qu'il fallait lâcher, pas mettre trop de saupoudrage ou de choses comme ça, c'était beaucoup plus simple. C'est là que je rejoins, mais tu pourrais aller encore peut-être plus dans l'idée de destination. Moi, des fois, je m'amuse avec ça. Une personne qui va venir, qui va un peu résister aux inductions, qui va être dans quelque chose, je vais prendre ses deux mains, comme ça, je l'ai encore fait avant-hier, je vais prendre ses deux mains comme ça, et je vais commencer à les faire tourner, et je vais dire, regardez-moi dans les yeux, fixez-moi intensément dans les yeux, et je bouge les deux mains. Dans un instant, je vais tirer sur une main, vous partirez profondément, en attendant, écoutez ma voix, fixez mes yeux. Déjà, le fait de fixer quelqu'un dans les yeux, c'est troublant. Et d'ailleurs, moi, je sais pas le faire comme ça, je fixe là, hein, parce que sinon, ça me ferait bizarre. Mais par contre, la personne me regarde dans les yeux, ça crée beaucoup de confusion et quelque chose, et à un moment, quand on tire sur les mains, c'est une rupture de pattern. Mais voilà, là, je pense qu'on est dans un cadre technique pour pouvoir faire les inductions en hypnose, plus qu'en magnétisme. Après, je sais pas trop ce que c'est réellement le magnétisme, tout ça. Je sais pas, je t'avoue, moi, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est bizarre ou... Je pense que oui, on est très proche de l'hypnose, on est encore dans des croyances qui font que les inductions se font facilement, hein, c'est vrai. Après, techniquement, je sais pas. J'ai pas trop de jugement négatif ou positif. Non, puis il n'y a pas d'explication. Hein. Moi, je suis infirmière, hein, je suis dans le domaine médical, donc j'ai les deux côtés du soin, mais oui, c'est particulier. Personne n'a d'explication, aucun magnétiseur. Ouais, c'est ça. Donc, encore moins. Mais voilà, mais ça met les gens sous hypnose. Bien sûr, ouais, mais je vois ce que tu dis. Profonde. Voilà. Naturellement. Oui. Donc épurer un maximum les inductions. Il faut épurer, voilà, je pense que vous pourriez tous, épurer au maximum. Mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de choses en cabinet, qui vont avoir besoin de plus. Ça dépend aussi des croyances de la personne. On peut pas
tout miser sur les gens qui viennent te voir pour des soins, ils sont déjà dans l'idée que ça va fonctionner, enfin que tu es là pour... voilà, ils ont déjà, Oui. ils adhèrent à ta philosophie et je pense que c'est déjà un énorme levier. Moi, souvent, quelqu'un qui vient, qui a peur des chiens, qui a peur, à la rigueur, il s'en fout de l'hypnose. Il veut pas en entendre parler. C'est vraiment ce que de se délivrer de ça qui va être important. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas de croyances comme ça, qui adhèrent pas forcément à des choses comme ça. Donc, il faut trouver vraiment la manière de travailler avec la personne. Ouais. Oui, sauf que moi, je ne dis pas, c'est du magnétisme. En hypnose. Oui, mais c'est ton métier, donc les gens viennent quand Ouais. même en sachant ce qu'ils vont trouver, quoi. Oui, c'est ça, mais ils ne viennent pas pour une séance d'hypnose ou de... Voilà, Mais ensuite, tiens, je vais... c'est toujours pareil, c'est la qualification de l'hypnose. Est-ce que les gens Ouais, qui c'est vont à la ça. messe sont en hypnose? Est-ce qu'ils sont magnétisés par le prêtre? Moi, je me pose pas trop de questions comme ça. Je me dis, c'est les questions de croyance. Ah ben non, du coup, non. Pour moi, il ne s'agit que de croyance. C'est-à-dire que Eh ben, si je j'en ai crois, aucune. moi... Non, mais pas toi, eux. Ouais. Et donc, si les gens croient que ça marche, mais très bien, moi, ça ne me dérange pas. Bien sûr. Il y a des gens qui me parlent d'anges, par exemple. Moi, je suis vraiment un athée profond. Je suis très réservé sur toutes ces histoires magiques. Bon, maintenant, ça ne me dérange absolument pas que les gens aient ces croyances-là. Et tant mieux si ça marche. Je trouve ça génial. Ouais. Il y en a qui me disent, il y a un ange qui me guérit. Je dis, c'est formidable. Oui, alors moi, je suis hors... Pareil, quoi. Oui, non, c'est très naturel et c'est vraiment juste le don de soi sans croyance. Ça efface toutes les croyances. Ouais. Alors, je ne sais pas si le lieu pour le débat, moi je ne crois pas. Ouais. Et je Oui, pense non, que mais c'est bon. plus que jamais, c'est les croyances. Le don, c'est la croyance ultime qu'on s'offre aux autres. Voilà. À ce moment-là, il y a la religion, c'est Non. tout à fait. Et l'important ici, Je peux poser c'est une la question. synchronisation. Oula. Oui. Bon, je peux poser une question sur ce que tu as présenté. Oui. Ouais. À C'est moi? que Oui. là, Volontiers. tu obtiens avec le zéro mental, je sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles, tu obtiens une transe très soporifique. Ouais. Stupéreuse. Comment tu fais pour les remettre un peu plus en action après les gens? Ouais. Enfin, je suppose qu'après, tu es plus en coopération. Ouais. Comment tu passes d'un à l'autre si tu... Ok, là tu peux simplement, alors je vais ressortir mon truc de d'habitude, mais je vais prendre la main de la personne qui va sûrement être super molle ou super cataleptique dans tous les cas, et je vais dire, maintenant pour ce qu'on va faire comme travail, on va avoir besoin de plus de présence, plus de choses. Donc je vais relever la main et vous allez sentir que vous allez revenir de plus en plus. Plus je vais relever la main et plus vous allez revenir jusqu'à un point où je peux même lui demander de le faire toute seule. Votre main va se relever de plus en plus et on va trouver un état d'hypnose qui va nous permettre de travailler et d'être complètement ici avec beaucoup de réflexes, beaucoup plus de choses. Et voilà, et j'amène ça. En gros, c'est une très bonne question. Hein, c'est justement, il suffit de demander en gros. Ça les brusque pas, enfin... Il n'y a pas un gros décalage entre tout d'un coup, ils étaient vachement flottants et tout ça, puis tu leur demandes de revenir. Ils n'ouvrent pas les yeux. Si, ça peut arriver, et dans ce cas-là, je vais même sortir les gens complètement de l'état d'hypnose. J'allais sortir, voilà, vraiment retour, enfin, comment on appelle, voilà, le retour de l'état d'hypnose, donc je vais compter jusque 5 et vous allez revenir. Et souvent les gens râlent, hein. Ouais, mais j'étais trop bien et tout. Je dis, bah ouais, mais on est là pour bosser quand même. C'est ça qui est rigolo, il faut... Donc oui, ressortir. Si j'arrive pas à ramener quelque chose de plus vivant en relevant la main, tu vois, comme ça, ou autre chose, vous allez sentir la tête qui se relève de plus en plus, plus la tête va se relever, plus vous allez vous reconnecter pour qu'on puisse travailler. Mais souvent, tu vois, vu que je suis parti chercher une information comme le sapin, comme la route, vous voyez ce que je disais avant, bah, je vais sortir carrément la personne de l'état d'hypnose pour en discuter avec elle. Pour lui dire, ok, là, vous avez vu ce qu'on a trouvé? Oui, c'est fou parce que voilà, la personne va revenir, on va en discuter, et maintenant on va voir peut-être stratégiquement qu'est-ce qu'on va faire, comment on va travailler là-dessus, pour que moi j'ai plus d'infos, parce qu'en attendant c'est juste un sapin. Hein. Moi je sais pas trop dans quelle galère je me suis mis quand elle me dit un sapin, tu vois. Donc je la fais revenir. Et je lui dis, bon, bah, vous m'avez parlé d'un sapin. Et là, par exemple, pour le sapin, c'était mon gîte. Et je sentais même l'impatience de la personne qui a trouvé ça,
qui sortait de sa léthargie, si tu veux, avant que je la sorte de l'état d'hypnose. Elle commençait, ça bougeait, et il y avait une sorte d'impatience. Purée, j'ai trouvé un truc génial, il faut que je sorte de là, même si c'est agréable pour travailler. Voilà. Comme pour la route, tu vois, le mec qui me dit c'est des vroom, vroom, vroom. Et je dis c'est bizarre, vroom, vroom, ça peut être plein de trucs, hein. Il y a des pigeons géants qui l'attaquent, et c'était les camions qui passaient. Et donc voilà, sortir d'état d'hypnose et commencer à lui dire ok, c'était quoi ce vroom? Eh ben c'est les camions et tout, maintenant je sais. Vous en discutez un peu, puis tu refractes, enfin ça fait un fractionnement, tu refais une petite induction, puis repars, mais Voilà. cette fois-ci dans une phase. Ouais, très facilement, un butterfly, un truc comme ça qui remet facilement. De toute façon, la personne a été chercher un truc, elle a envie d'y retourner pour bosser, et comme tu dis, ça fractionne. N'ayez jamais peur de ressortir les gens de l'état d'hypnose. Déjà, ils seront ressortis à moitié, hein, il y a un peu à côté. Moi, ce que je leur demande, je vais compter jusque 3, vous allez ouvrir les paupières. 1, 2, 3, boum. En fait, la personne est encore plus ou moins, hein, dans cet état, et on peut en discuter. Et ça fait que fractionner, en fait. Donc, c'est toujours mieux, quelque part. Aller chercher les infos conscientes, inconscientes, basculer toujours entre les deux comme ça, c'est super intéressant. Avoir le point de vue de la personne sortie d'état d'hypnose et inverse. Oui, Marie-Laurence? Oui, est-ce que l'information, tu l'as à chaque fois? Parce que quand tu cherchais l'information, le sapin, par exemple, tu lui dis, il va y avoir une image, quelque chose qui va arriver. Ça arrive à tous les coups, ça? Elle arrive à tous les coups, cette information? Non, ça peut rater comme tout, hein. Ok, d'accord. Alors, j'ai envie de te dire, je l'utilise souvent, ça marche très souvent. Pour moi, ça, c'est un peu ma roue de secours, tu vois, vraiment, quand je me dis, ouais, je trouve pas. Mais c'est super intéressant, même à faire en première induction comme ça. Mais oui, c'est déjà arrivé que, bah oui, je suis pas infaillible, hein, loin de là, hein. C'est pas la question. Non, mais oui, des fois, il n'y a rien, mais ouais, dans ce cas, j'essaie toujours, là, depuis un moment, j'ai une autre route de secours, là, c'est avec les questions de clean language. Insister avec la personne et lui demander ce stress c'est comme quoi, répéter, voilà, quel genre de stress est ce stress, c'est hyper pertinent, hein, ça, même au niveau inductif, hein, donc essayez toujours d'avoir le truc, d'aller chercher une info, voilà. Après tu peux lui susurrer des trucs à l'oreille qui sont pas vrais, tu sais, mais je suis pas sûr que ce soit éthique, hein. Mais Jérémy, tu pourrais même, au moment où il y a l'image qui apparaît, tu pourrais même questionner directement, là. Tu n'es pas obligé de faire ressortir la personne. Non. Lui demander quel lien elle fait avec la problématique qui l'a ramenée jusqu'ici aujourd'hui, des choses comme ça. S'il y a quelque chose à comprendre de cette image qu'elle vient de voir apparaître. Ouais, tu peux demander, et ouais, si tu n'as pas les infos, tu peux leur sortir. Là, par exemple, la dame avec le sapin, elle était tellement barrée physiquement, tout ça, que j'arrivais plus. Elle bafouillait des trucs, il y avait le sapin que j'entendais, mais c'était, je me suis dit, ça va prendre des plombes, tu vois, si c'était compliqué au niveau du corps, c'était tellement relâché que. Et ça, pareil, hein, c'est quelque chose qu'on peut rétablir facilement. Vous avez déjà eu, j'imagine, des gens qui sont tellement léthargiques que ils n'arrivent plus à articuler des mots comme il faut, ça sort pas. Bah là, dans ce cas, relevez la main tout doucement. Plus je vais relever la main, et plus tu vas commencer à retrouver l'élocution facilement. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu bugué là, non? J'ai la bande Non. passante. Ouais, c'est bon pour vous? Moi ici, Non, la tout va bande bien. passante, elle commence à. Et voilà. Connexion. Ouais, ça y Salut est. Jérémy. Ça y est, revenu. Ah, t'es là! On t'arrive plus un moment. Il y a eu un bug, trop de léthargie. Ok, bah de toute façon, on arrivait au bout, hein, de la visio. Bah voilà. Alors, Attends, il y avait une question. Oui, j'avais une petite question, Jérémy. Si jamais la personne, donc elle voit un symbole, quelque chose, une image, oui. mais que ça ne lui parle pas. Bah, faut partir en courant là. Moi, je sais pas. non, mais essayez, c'est possible. Bien sûr, non, mais c'est possible. Après, on peut creuser, ouais, par exemple avec les questions de clean, mais surtout, si ça parle pas à la personne, pas insister, pas commencer à vouloir vraiment donner du sens à ça, hein. C'est qu'il faut peut-être travailler autrement après. Souvent, il y a du sens, c'est quand même ça. J'ai rarement eu, voire jamais, mais je sais que si la personne commence à me dire non, je sais pas du tout ce que c'est, bah, je préfère la laisser cogiter un peu de son côté, peut-être il y a quelque chose qui va revenir
entre-temps, souvent dans les phases de sommeil, tout ça, plutôt que d'essayer d'insister. Si, c'est sûr, ça veut dire un truc, parce que non, peut-être c'est juste un bug du cerveau. Hein. C'est possible aussi, il y a une association d'idées qui n'a rien à voir, ou qui n'a pas envie de sortir maintenant, ou je sais pas. Mais oui, je pense que c'est possible, oui. Mais souvent, les gens vont quand même... Il y a toujours une partie qui sait un peu ce truc-là. Est-ce que Jérémy, son inconscient le sait, si son conscient ne le sait pas? Ouais, je sais pas ça. Est-ce que je peux partager quelque chose là-dessus? C'est sûr. Bonjour, je suis ravie de vous rejoindre, c'est la première fois. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, justement, le fait d'aller, qu'il y ait quelque chose qui vienne comme ça au conscient. Quand la personne ne perçoit pas ce que ça peut lui apporter, je lui demande juste si elle peut se rapprocher de ce symbole. Et souvent, ça l'aide à comprendre. Oui, très bien. Juste un autre partage par rapport à ça. Une fois, j'ai eu un rien où c'est vide, c'est noir. Et en fait, ce vide et ce noir avaient une symbolique en fait, dans la problématique du client aussi. Oui. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous partager. Très bien, ouais. Par exemple, s'il y a du noir, de quel genre de noir est ce noir? Oh. Hein? Voilà, et on essaie de bosser avec ça. Donc voilà, on peut bien sûr, hein, le noir, si on se dit que pour nous c'est rien du tout, c'est vrai, essayer de creuser, se rapprocher, bien sûr, c'est avec les modalités, tout ça, on peut très bien, ouais, carrément. Je me souviens plus, tu dis une image va vous apparaître ou quelque chose va apparaître? Alors, je brasse un peu large, hein, je dis une image, un son, un symbole, il y a sûrement quelque chose, enfin pas sûrement, il y a quelque chose qui va apparaître, et voilà, c'est vraiment l'idée, tu vois, tu brasses un peu large, parce que souvent les gens sont vraiment dans l'idée de voir, ou même ressentir quelque chose, tu vois, ressentir, et le ressenti d'une émotion, de quelque chose, même de corporel, peut rappeler à quelque chose, et on boucle, et on arrive à ça. Ok. C'est ok. Ça prend... Oui, pardon. Pardon, ça, ce que tu dis, ça prend combien de temps à peu près? 5 minutes? L'induction, là, tout ce truc-là? Oui, ce qu'on a fait ce matin. C'est assez rapide, hein, c'est assez rapide, justement. À partir, de toute façon, le but, le rythme un peu qu'il faut essayer d'avoir, c'est, tu vois, plus installer ce qu'il faut dans les paupières. Une fois que tu as bien décrit la détente, les suggestions que tu vas faire, après, c'est essayer d'enchaîner le plus rapidement possible entre les paupières, la bouche et la main, et après, là, insister un peu plus sur le cerveau, parce que c'est ce qu'on veut vraiment. Mais tu vois, en gros, c'est donner de la compétence à la personne. Tu as bien compris comment il fallait faire pour les paupières, super, génial, bravo. Maintenant, on va enchaîner tout de suite. Tu as le mode opératoire, en gros. Tu sais faire, tu as le protocole, on y va, on poursuit. Voilà. Ok, super, merci. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je pense que ça paraît déjà simple, mais c'est très simple en réalité. Ok. Et tout à l'heure, on parlait de Hellman, tout ça. Moi, je pense que j'ai plus d'inductions dans mon bagage qui sont des inductions de tel ou tel ou tel. C'est tout des trucs que j'ai retransformés pour que pour que ce soit quelque chose qui me corresponde beaucoup plus. Je ne vais pas rester braqué sur, par exemple, une phase d'une induction. Si elle me plaît pas trop, je vais tout de suite la changer. Et le but, c'est d'essayer de comprendre à quoi elle sert cette phase-là. Si c'est un rituel, si c'est de la fixation, si c'est ça, on peut toujours switcher et remplacer. C'est ce que je fais pendant mon stage. Hein. C'est vraiment il y en a qui ont déjà testé ici les petits jeux que je fais pendant les stages, mais j'ai un jeu de cartes et on s'amuse à piocher des cartes et la personne prend. Et ben maintenant, la personne n'a plus le droit de fixer un point dans sa main. Il faut trouver autre chose. Vous voyez, toutes des choses comme ça, un peu de... Voilà, un peu de... Ouais, du jeu en réalité, hein, parce que c'est comme ça, je pense qu'on apprend facilement et plus c'est ludique. Après, des exemples où j'utilise des choses comme ça, vous en avez dans les 2 livres. Hein, je pense que il y en a qui les ont ici, mais les 2 bouquins dans la tête d'un praticien, j'ai mis les liens en dessous. Vous avez des exemples de séances. Il y en a plein. Oui. Il y en a 12 dans le premier. Après, le deuxième, c'est où il y en a une, mais vraiment sur 5 séances avec la même personne. Mais voilà, je pense que il y a de quoi faire. Hein, c'est pour apprendre avec les leviers, tout ça, et les phénomènes hypnotiques surtout.
Dites-moi, est-ce qu'il y a des dernières questions, des dernières choses? Oui? Non? Ah, il y a des gens qui arrivent encore. Oui, il y a encore. C'est le décalage horaire. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, vous avez des questions ou c'est OK pour vous? C'est OK, Jérémy, c'est super. Bah écoutez, merci. Je mets le replay, de toute façon, comme ça, voilà, c'était plus interactif que prendre des notes. Bah écoutez, donc on se revoit, si vous êtes OK, dans 15 jours pour un nouveau thème, un nouveau truc à utiliser. En attendant, c'est le but de ce groupe, c'est un peu que vous testiez ce qu'on a vu en cabinet ou ailleurs, hein, je dis ça, ça peut être avec des proches ou n'importe qui, et d'avoir un peu un retour, comme on a fait 15 minutes comme ça, de retour avant, où on voit, on débriefe un peu sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, les trucs que vous avez revus, enfin voilà, où vous avez adapté, c'est ce qui est intéressant pour tout le monde, pour le groupe, pour moi aussi. Hein. Donc voilà, très bien, je vous dis bon week-end prolongé et à bientôt alors, Jérémy. Et à bientôt, dans 15 jours. Très bien. Et n'hésitez pas sur le groupe dans la tête d'un praticien, si vous avez des questions en dessous des visios ou même dans le groupe complet, c'est fait pour aussi. Hein. Il y a quand même pas mal de monde, donc ça peut créer de l'interaction en questions-réponses si vous avez des questions sur un truc à faire en cabinet. Voilà, c'est un groupe. Je pense que la communauté de ce groupe est assez sympa. Il n'y a pas de lynchage comme dans d'autres groupes. Donc, n'hésitez pas. Voilà, He's a witch. On peut commencer. Hein. On peut commencer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est fait pour. On est beaucoup. Donc, je pense que voilà. Moi, je vous donne une manière de faire, mais vous êtes tous compétents aussi. Vous avez tous des façons de faire des choses. Donc, voilà. C'est. L'idée, c'est de partager. Ouais. Là, rien que dans une visio comme ça, moi, j'ai des idées aussi que vous m'avez données pour améliorer ça. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Bonne journée. Bon week-end. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end à tous.